Bonjour Bastien, comment tu vas? Salut à toi. Bah écoute, ça va pas mal, hein, en confifi comme d'habitude, hein, on commence à être En habitué, confifi. en confifi, ouais, ouais. J'aime bien trouver des petits Ah ouais, surnoms. je la garde, hein, je te prends les droits Le d'auteur sur confifi, ça. faut, La faut, faut confifi. rigoler, faut rire, donc on parle de confifi, voilà. Il y a du bonheur dans le malheur. Exactement. Il y a des opportunités dans des périodes comme ça, Oui, malgré tout. Merci d'être là, merci de ta présence. Je merci à suis toi très pour heureux de l'invitation. t'accueillir en tant que fan. Mais avant vraiment de développer ton identité civile, comme pour toutes les interviews que je fais, je souhaiterais quand même qu'on commence par une présentation à travers tes valeurs. Quelles sont les trois valeurs que tu portes aujourd'hui et et qui te permet en fait d'être cohérent dans tout ce que tu fais en tant qu'entrepreneur? Alors, si je devais te partager trois valeurs, je dirais que la première, c'est l'empathie. C'est une valeur qui a beaucoup de sens, notamment aujourd'hui, quand on voit tous ces restaurants, tous ces commerces qui vont, je pense, être en galère dans les prochains mois. Je pense que plus que jamais, on va devoir être voilà, dans l'empathie, se mettre à la place des autres. C'est quelque chose qui est essentiel pour moi parce que je veux dire, ce que j'ai construit, on en reparlera après, mais ce que j'ai construit Mhm. aujourd'hui, je ne l'ai pas fait en un jour. Et c'est important que je me souvienne de qui j'étais avant et comment j'ai construit ça, comment les gens que j'ai côtoyés m'ont aidé. Et du coup, j'essaie autant que je peux de mettre à la place des gens qui commencent maintenant et qui étaient là, qui sont là où j'étais il y a quelques années. Je pense que c'est important. Après, une autre valeur, ça serait la curiosité. Curiosité, je pourrais mixer ça, Très bien. l'apprentissage éventuellement. Je pense que les gens ont tendance à perdre un peu leur curiosité et je pense que les réseaux sociaux, ils jouent beaucoup, tu vois. Je pense qu'on a Ah tendance oui, à être un petit peu emprisonné là-dedans. C'est un peu le je partage poison ton des temps avis. modernes. Mm. Et, et je pense que ouais, la société gagnerait parce que les gens voilà, soient plus curieux, lisent plus, regardent plus de documentaires. J'ai envie de dire que ouais, on apprend tout au long de la vie. Donc, je pense que c'est important pour un épanouissement personnel d'être curieux. Voilà. Ça ne se limite pas aux études. Ah, j'ai fait des études, il y a beaucoup de gens qui ont fait des études, mais ça ne se limite pas à ça. Et voilà, je pense que chaque jour est une opportunité pour être curieux, pour en apprendre plus sur ses proches, sur n'importe quelle thématique et pour apprendre, quoi. C'est un long apprentissage, la vie, je pense. Et Ah, une dernière valeur, je dirais l'engagement. L'engagement, c'est quelque chose qui me semble essentiel et c'est une valeur aussi qu'on a peut-être tendance à perdre. Alors encore une fois, peut-être encore une fois avec à cause des réseaux sociaux, mais je pense notamment aux gilets jaunes. Tu vois, il y en a qui sont vraiment engagés, voilà, qu'on partage ou pas D'ailleurs, ce qu'ils font. Voilà, tu as fait c'est une toi. vidéo, vidéo assez qui a fait réagir justement par rapport à ça. Ouais, 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 parce que ouais, exactement. Alors je critique pas plus que ça. Enfin, je pense qu'on peut avoir des accords. L'important c'est d'en discuter tout ça. J'aime bien quand même créer le débat. Même parfois tu te prends un petit peu des coups, mais c'est Non, non, mais c'est important voilà bien. d'essayer de titiller un petit peu les gens, de les faire un petit peu sortir de leur gond. Bon, ça fait partie du jeu aussi. Et et j'aurais presque du respect pour le coup pour ces gens qui sont sortis, qui ont été sur les ronds-points, qui ont été un peu partout. Euh, Par contre, l'engagement aujourd'hui, ça se traduit beaucoup par, lâcher un like ou partager une vidéo. Ouais, Je trouve que d'accord. c'est pas assez, du coup, les C'est gilets jaunes, l'engagement. ceux qui se disent, Mhm. je prends l'exemple des gilets jaunes, hein, parce qu'on est parti là-dessus, mais ceux qui se disent, heu heu, soutien des gilets jaunes, je pense qu'ils devraient aller encore plus loin. Heu, on se contente pas de, voilà, de lâcher un like ou partager une vidéo et c'est peut-être, aussi cette, C'est la posture en fait, c'est ouais, ça. Tu critiques une ouais, posture plutôt qu'ouais. un engagement authentique et Ouais, profond dans une c'est pas cause. c'est pas tant une critique, mais je pense effectivement qu'on gagnerait à ce que les gens aillent jusqu'au bout de leur engagement, tu vois? Et que se détachent un petit peu de ce monde virtuel et aillent vraiment, voilà, clamer ce qu'ils ont envie de clamer. C'est À sûr. partir du moment où ça reste, bon enfant, où on s'insulte pas, on a le droit d'être gilet jaune, alors on a le droit d'être pas d'accord avec les gilets jaunes, mais je pense qu'on devrait plus aller, au bout de nos idées et plus s'engager, que ce soit politiquement ou culturellement ou autre, un peu ou dans l'entrepreneuriat, parce que nous, ça nous concerne. Mais voilà, je pense qu'il y a plus de risques à prendre dans l'engagement, notamment en France. On est connu quand même pour être assez frileux en France, parce que tout est un peu conditionné par la peur en France. Tu sais, on te dit rapidement, attention, tu vas être au chômage, il faut un CDI, pense à ta retraite. Ça, c'est vraiment des éléments qui Hmm. conditionnent les gens à avoir peur. Donc, c'est pas de leur faute aux gens. Mais à partir du moment où ils ont pris une conscience qu'il faut s'engager, bah, je pense que la société peut changer.
globalement. C'est là tout le paradoxe en fait de ce qui se passe en France, c'est-à-dire que c'est un pays qui est tellement bien armé sur le plan entrepreneurial et d'autre côté, notre culture nous ramène à une sécurité permanente en fait, une volonté de sécuriser en fait la société. Et on Exactement. vit dans ce paradoxe-là et c'est intéressant ce que tu dis justement par rapport à Mm. ça. L'engagement, ne plus parler d'engagement en termes, on va dire, en termes de posture, en termes d'image en fait, parce que c'est bien d'avoir cette image en fait de personnes engagées, mais si on pouvait ne pas en subir les conséquences, ce serait bien pour certains. L'engagement, c'est vrai que ça coûte, donc c'est ça Ouais. aussi. Donc, Ça coûte, mais ne rien faire, ça coûte aussi. Parce que tu te exactement, ça retrouves à la coûte fin de plus ta cher. vie, Ouais, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? totalement Bon, d'accord. je ne me suis pas engagé, j'aurais peut-être pu. Tu vois, c'est pas que ça mène à des regrets non plus. Ouais, exactement. Totalement. Donc, si je rappelle tes valeurs, donc c'est empathie, Oui, curiosité, engagement. oui, Donc, ça me correspond bien. trio gagnant. Ouais, je pense après chacun a ses Attention, valeurs, mais ouais. ouais, Dis-moi. pardon? Non, dis-moi. Non, non, attention d'être cohérent après, hein. Je vais te, re- je vais te le Ah bah rappeler. il faut, ouais, c'est clair, il faut être cohérent. Alors parfois on peut un peu s'égarer, mais c'est toujours important Non, de non, revenir à non, ce qu'on est, à ce qu'on. non, Non, mais mais tu. c'est une difficulté permanente. C'est une difficulté permanente. Donc, c'est pour tout le monde. Donc, mais en tout cas, merci de t'être présenté comme ça. Alors Hmm. bon, allez, on va revenir à une présentation peut-être plus classique. Comment tu Ouais. pourrais, toi, te présenter, Bastien? Alors je peux peut-être dire ce que je fais au quotidien. Ma mission de vie professionnelle, on va dire, c'est d'aider les gens, alors les entreprises notamment, les petites entreprises, voire micro-entreprises, c'est-à-dire les solopreneurs comme on les appelle, c'est de les aider à croître via YouTube, grâce à YouTube, tout simplement. Ça passe par deux choses, soit YouTube d'un point de vue référencement naturel, c'est-à-dire comment faire croître sa chaîne YouTube de façon naturelle, c'est-à-dire en postant des vidéos euh, et de faire en sorte que l'algorithme nous fasse monter pour obtenir plus de vues, donc plus de conversions, soit via la publicité YouTube, donc ce qu'on appelle YouTube Ads, donc il y a un accélérateur pour les entreprises, donc qui est bien sûr payant, mais le fait de payer peut justement accélérer cette croissance. Donc voilà, c'est vraiment ça que je fais au quotidien. Et mon but, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs à croître via YouTube. Pas un autre réseau, pas Instagram, pas Facebook, vraiment YouTube à fond. C'est ma Et niche. donc, oui, c'est un format en plus qui est d'actualité, encore plus aujourd'hui, Oui. Bah, le format avec, vidéo, on dit qu'il y a 80% du contenu web qui est aujourd'hui consommé au format vidéo. oui, Pour te dire à quel point les gens sont en demande de vidéos. C'est vraiment un ce format qui qui se les tient en haleine. comprend. Ce Ouais. qui se comprend, c'est-à-dire sur Google, quand tu fais une recherche, le premier réflexe que tu as, c'est de rechercher la première vidéo que tu trouves Ouais. pour, pour condenser en fait toutes les informations que tu souhaites à travers justement un contenu vivant en plus. Donc, non, c'est vrai que c'est quelque chose qui a déjà une importance phénoménale aujourd'hui et qui va être exponentielle plus tard. Et aussi sur les loisirs, tu vois, il y a de plus en plus de séries, de films, de plus en plus de plateformes. On voit Netflix, Ah bah OCS, oui, la Disney, consommation a il y changé, a oui. Apple, je crois, bientôt, il y a Amazon Prime. Enfin, il y en a, tu vois, ça explose tout ça. Donc ça connote vraiment une demande de la part des gens, voilà, de la part des internautes, quoi. Demande en vidéo. Super. Et toi, aujourd'hui, en fait, tu as une chaîne donc sur YouTube qui cartonne pas mal, dont je suis fan et abonné depuis maintenant, allez, 2018. Ça fait. Ah, Ah, il un faut vieux bien de que la je le vieille. rappelle, Bastien. Donc, j'aime bien en fait le personnage que tu t'es donné, qui a évolué, hein. Attention, hein, je ne veux pas rester sur le personnage Oui. que j'ai connu au début. Il a bien évolué, je l'ai vu évoluer tout au long des années. Et justement, on en parlera tout à l'heure. Mhm. Mais déjà, comment t'es venue l'idée justement de créer cette chaîne et quelle a été ta volonté, peut-être les valeurs que tu as activées pour commencer cette chaîne? Euh, alors, j'ai pas mal été influencé par deux personnes que je vais pouvoir citer. C'est pour les gens qui sont dans le web, ils connaîtront sûrement, c'est Jean Rivière d'une part Ah oui, et Jean Antoine Rivière, oui. BM, Antoine Blanche Ah bah Maison. oui, les deux, C'est c'est…
c'est les deux qui m'ont le plus Père et influencé. Et fils, c'est quoi. eux. Ouais, ouais, c'est ça, c'est un peu ça, quoi. C'est vraiment les deux personnes qui m'ont le plus motivé à me lancer sur YouTube. Et c'est un peu les précurseurs de business de niche sur YouTube. Parce qu'à l'époque, YouTube, jusqu'en 2012-2013, c'était que du contenu de divertissement. Il n'y avait même pas de médias. Les médias sont venus prendre leur part du gâteau ensuite. Les médias traditionnels, hein, alors que ce soit Touche pas à mon poste ou Ouais. CNews ou BFM TV ou peu importe. Et ça n'existait pas avant 2012. Hein. Les médias n'étaient pas dessus. Et il n'y a pas non plus de chaîne business comme ça professionnelle. Donc eux, ils ont un peu lancé le truc. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il y avait effectivement une place à prendre. Une place à prendre sur YouTube. J'ai rapidement saisi vraiment le potentiel de la plateforme, plus que toute autre plateforme. La raison essentielle à ça, c'est que YouTube, c'est un réseau social, donc c'est comme Facebook, comme Instagram, comme LinkedIn, mais c'est aussi un moteur de recherche. Et c'est ça qui fait la puissance de YouTube d'un point de vue business. C'est-à-dire que tu vas pouvoir te positionner, ranker en fonction de ce que tapent les gens sur YouTube. C'est exactement comme un blog en fait. Le fait d'avoir une chaîne de niche, c'est comme avoir un blog de niche. Et tu vas construire ta chaîne YouTube exactement de la même façon. Donc, tu ne vas pas rechercher à avoir des vues ou des abonnés, mais tu vas rechercher avant tout à avoir des conversions, à avoir une audience fidèle Une qui te audience suit. fidèle. C'est Ouais. le premier objectif. Voilà. Bon, là, je vais un petit peu loin, mais Bah, de toute moi, façon, concrètement, c'est comme ça que, ouais, c'est ça comme ça que j'en amènera à la suis venu à. discussion tout à l'heure, justement. C'est bien que tu Ouais, commences à l'expliquer. exactement, ouais. Donc, moi, je m'y suis mis. Alors, je m'y suis mis en 2015 exactement à YouTube. J'avais deux chaînes à l'époque. C'était vraiment du divertissement, voilà, pour le loisir. Et j'ai créé ma chaîne donc actuelle qui me sert de génération, enfin de business, on peut dire, en 2017. Donc, une chaîne Ouais, professionnelle. ouais, Ça. clairement. Une chaîne de niche, ce qu'on appelle une chaîne de niche, qui me sert à générer des prospects qualifiés. Et l'avantage de YouTube, c'est que je peux faire ça en automatique. C'est quelque chose d'essentiel aussi pour les gens qui souhaiteraient se lancer sur YouTube. Euh, c'est que, le contenu qu'on dépose sur YouTube, on peut le retrouver, enfin, les gens peuvent le retrouver justement en fonction des requêtes qu'ils tapent, des mois, voire des années après. Et moi, il y a des gens qui trouvent mon contenu que j'ai posté Oui. en 2017. Quoi. Ah, oui, c'est Et ça, ça. c'est un gros avantage. C'est un moteur de recherche. Quoi. Donc, les gens peuvent trouver ton contenu que tu as posté en 2010, quoi. Si tu étais sur YouTube en 2010. Quoi. Sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, on dit que la durée de vie d'un post, d'un contenu, elle est de quelques jours, voire quelques heures. Donc, tu vois, on n'est pas sur la même Énorme. échelle quand même. Donc, ça, c'est à prendre en compte. Hein. YouTube, c'est un moteur de recherche. Et il D'où faut être cette l'importance de bien solution. Donc, connaître. comment? Ouais. Voilà. Oui, pardon. Bah, Vas-y, vas-y. d'où l'importance de vraiment bien connaître son avatar client, de bien Exactement. l'écrire. Moi j'ai envie de dire, écrivez une histoire, soyez vraiment précis. Vous prenez une feuille et vous commencez à écrire. Donc mon client idéal, il s'appelle Grégory, il a 39 ans, il habite tel endroit. Il faut vraiment se créer une histoire pour vraiment s'imprégner de son personnage, parce que c'est un personnage un peu son client potentiel. Donc, c'est bien d'être le plus précis possible. Qu'est-ce qu'il aime faire? Qu'est-ce qu'il aime regarder sur YouTube? Sur quel genre de site il visite, etc. Et c'est vraiment en se mettant à la place comme ça de ce personnage, en faisant du storytelling pour soi-même, en gros, qu'on va Exactement. vraiment pouvoir cibler et faire du contenu parfait pour notre audience qu'on cherche à convertir, en fait. Faut pas, voilà, donc faut vraiment faire ça en amont. Je pense que c'est très important de faire ce travail Alors, préparatoire avant de créer du contenu. c'est intéressant ce que tu me dis parce que l'intérêt justement aussi et la thématique qu'on a posée par rapport à cette interview, c'était transformer ces erreurs en réussite. Justement, une des erreurs justement que tu as pu faire quand tu es passé en pro et quand tu as développé ta chaîne pro, ta plus grande erreur, ça a été quoi? Ah bah Est-ce que ça a justement, été ça justement de ne ouais. pas trouver une cible précise ou est-ce que Ouais, tu bah, penses avoir. exactement. Enfin, on touche le cœur du problème. Une de mes plus grosses erreurs depuis que j'ai commencé, on va dire, l'entrepreneuriat sur le web, c'est que je me suis fait piéger par les fameuses vanity metrics. Vanity metrics, c'est quoi? C'est les metrics, donc les indicateurs qui vont booster ton ego enfin, qui vont être au service de ton ego plus qu'au service de ton entreprise. C'est les abonnés, rechercher à avoir des abonnés, rechercher à avoir des vues, avoir cette preuve sociale. Je dis pas qu'il en faut pas. Il faut des abonnés, il faut des gens qui te suivent, il faut des vues.
mais ça doit être au service de ton objectif principal. Ça doit être un sous-objectif. Ton objectif principal en tant qu'entrepreneur, c'est de convertir. Voilà, c'est de remplir ton compte en banque. C'est pour ça qu'il faut qualifier, les gens avant tout et ne pas voir les vues, les abonnés, les abonnés, les abonnés. On peut très bien vivre avec une chaîne qui a même moins de 1000 abonnés, mais ultra qualifiée. Si tu Ouais, as mais c'est ça. 500, 800, 1000 abonnés ultra qualifiés qui adorent ton contenu et qui sont prêts à acheter ce que tu proposes, Alors, c'est c'est bien mieux intéressant ce qu'avoir que une tu chaîne dis. de 100 000 personnes, 100 000 touristes. Mais vraiment. Tout en augmentant en fait de façon exponentielle ton nombre d'abonnés, tu as dû justement perdre cette proximité. Comment tu as vécu en fait cette perte de proximité en fait? Ben, c'est très compliqué. En fait, moi, à la base, je faisais du contenu pour aider les gens à croître sur YouTube, du coup, avoir plus d'abonnés. Voilà, tu vois, pas forcément les meilleurs conseils. Ça participe à la preuve sociale néanmoins, quand même, hein, le fait d'avoir des abonnés. C'est pas non plus tout noir. Mais le problème, c'est que vu que le contenu que tu postes sur YouTube, c'est accessible à tout le monde, ça, c'est le genre de contenu qui a attiré beaucoup de jeunes notamment. Ouais. De jeunes, alors quand je dis de jeunes, de gamins de 12, 13, 15 ans, quoi. Donc il y a peu de chances qu'ils souscrivent à ton offre ou voilà, que tu les convertisses. Il y a Ou aucune qui chance que ça, demandent ça peut-être la n'arrivera pas. carte bleue de leurs parents. Ouais, éventuellement, bah, s'ils y arrivent, hein, pourquoi pas, hein, mais faut qu'il Tu sais, il y a faut. des entrepreneurs, moi j'en ai eu pas beaucoup dans mon mastermind à cet âge-là, mais j'en ai eu un qui avait 16 ans et demi, 17 ans, qui voulait vraiment se mettre à l'entrepreneuriat. Tu sais, ça commence de plus en Ouais, plus tôt, hein. bah, Donc c'est génial. voilà. Ça, je trouve ça génial. Tu vois, Mais donc tu peux ouais, avoir des mais jeunes comme ça motivés, mais ouais, mais bon, là, là c'était pas le vraiment, alors cas, hein. je peux te dire par rapport aux commentaires de ces vidéos-là, les Oui, c'est commentaires, c'est sûr que de le type niveau était abonnez-vous, je rends, abonnez-vous à ma chaîne, machin, ça ouais, n'arrête pas. la méthode pourrie, quoi, Ouais, la méthode pourrie, sub for sub, on appelle ça, hein, ouais. abonnez-vous, je rends. Et du coup, j'ai fait des vidéos qui ont fait des centaines de milliers de vues, hein, et qui continuent à Ouais. faire des vues, des commentaires tous les jours. Donc c'est cool pour le référencement, mais ça n'apporte aucun trafic qualifié, aucun mail qualifié. Et du coup, j'ai petit à petit dû revoir comment Ta dirais-je, stratégie. l'approche, mon discours Mmh. et ce que je proposais. Alors maintenant, je propose plus enfin, du coup, j'ai professionnalisé ma chaîne. J'ai beaucoup moins de vues qu'avant, mais je fais beaucoup plus de conversions. Parce que je parle de Ouais, j'ai trucs pu beaucoup plus pro. Je fais très peu de vues, mais je convertis bien mieux, paradoxalement, tu vois. oui, Enfin, non, mais j'ai pu paradoxalement non, parce que ouais, en tant ouais. qu'abonné justement de ta chaîne, j'ai pu voir ça, et justement ça m'amène à la partie personal branding parce que j'ai pu voir justement que ton image avait bien évolué du début où vraiment là tu as, heu, customisé un personnage, qui s'appelait Bastien le pirate et Ouais, donc exactement. qui a dû attirer peut-être justement, une partie de l'audience en fait que tu ne voulais pas, mais qui a attiré Sans doute aussi, aussi, ouais. je Ouais. pense aussi une bonne partie d'une audience, entrepreneur qui voulait justement, développer, la leur, sur YouTube et ça a été mon cas. Comment tu t'es construit Euh, justement cette image-là? euh, En fait, j'arrivais à une époque où la concurrence commençait à arriver donc j'ai commencé en 2000, ouais, on va dire 2017 cette chaîne-là. Et il commençait à y avoir une concurrence assez sévère sur cette thématique et le web marketing en général, hein. C'est vraiment une thématique large. Alors maintenant, elle est encore plus Ah ouais, alors important là, que la, on en la parle concurrence. pas. Là, ça a vraiment explosé en 2 ans. Mais je m'étais rendu compte qu'il y avait quand même une concurrence qui prenait de l'ampleur. Et je me suis dit, comment faire pour vraiment hacker justement le game, entre guillemets. Et c'est comme ça qu'il m'est venu l'idée du pirate. Le pirate, ça a une image qui parle beaucoup à mon audience potentielle. Si je prends mon audience vraiment au sens large, donc c'est pas mon avatar parfait client, mais mon audience au sens large, je m'adresse aux hommes essentiellement qu'ont, on va dire au sens large, entre 20 et 40, 45 ans. Enfin, après, ça peut aller au-delà, mais quand je regarde mon audience, c'est ça, quoi. C'est même 20, 35 ans, tu vois. Et, je me suis dit que le pirate, d'ailleurs, c'est une image que j'aime beaucoup. Je suis un gros fan de One Piece aussi, donc le pirate, j'adore. Le pirate, il y a un sentiment de liberté et de rebelle, tu vois, et qui plaît beaucoup aux gens qui veulent se lancer, qui veulent dire non au salariat. Il y a vraiment une Voilà, image de rebelle qui me donc plaisait là-dedans. qui Et colle à ouais, l'entrepreneuriat en fait.
qui colle à Ouais. l'entrepreneuriat et au mec qui dit un peu the F word, Oui, je vais oui. pas dire de gros mots, mais au salariat, tu vois, qui veut vraiment se dire allez, j'en veux plus, je me rebelle. Et du coup, ça a pas mal parlé à ces gens-là. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui m'appellent encore le pirate. Le pirate, salut, comment tu vas? Maintenant, je souhaiterais m'orienter vers les petites sociétés de type TPE, PME. J'aimerais beaucoup travailler avec eux, c'est un souhait personnel. Et là, je suis obligé de m'adapter, entre guillemets, même si ça peut peut-être plaire, hein, ce costume de pirate, etc. Mais j'ai envie un peu de me professionnaliser et d'avoir une image qui leur ressemble plus. Voilà, on aurait tendance à y gagner en, en se livrant vraiment ce qu'on aime. Tu vois, moi, j'ai aucun problème à afficher mes posters un peu cartoonesques, un peu Ouais, non, mais folkloriques comme au ça. contraire. Au contraire. Et voilà. Et je pense que les gens aiment l'authenticité. Ouais. Ils voient, voilà, ok, bon, le mec assume, quoi, c'est cool, quoi. Alors, il y en a toujours qui critiqueront. On Oui, s'en non, mais de toute fout, façon. voilà. On n'est Oui, pas là pour mais plaire c'est à tout le même monde. bon signe en général. Ouais, voilà. Il nous faut des haters. Il faut des haters. Ouais. On a peur des fois de se perdre dans un personnage et oublier le message. Et on a peur d'être trop dans le message, d'oublier le personnage. Donc, comment tu trouves justement ce dosage? Ou comment Moi, tu as moi, j'y trouvé étais, plutôt ce dosage à l'époque? moi, j'ai Aujourd'hui. vraiment été à fond. C'est-à-dire que c'est ce que je recommanderais à n'importe quel créateur de contenu, c'est que j'ai vraiment tout mis sur la valeur que je délivrais, mais sous une forme ludique. C'est-à-dire que le fond était là. Le fond, je délivrais vraiment beaucoup de valeur. C'est d'ailleurs pour ça que mes vidéos, je pense, ont pas mal été partagées et que ça a permis de me propulser dans le YouTube game, entre guillemets. Mais j'ai tenu à avoir une forme assez ludique qui correspondait à mon personnage. Euh, Concrètement, par exemple, je mettais mes bretelles de pirate, c'est des Oui, bretelles. D'ailleurs, je sais pas si on. Ah bah non, elles sont pas là. Je les avais suspendues, mais elles sont plus là. Bon, c'est pas grave. Des bretelles que je mettais de pirate comme ça, oui, avec des avec petits les squelettes, des têtes de petites têtes mort, de c'est mort. ça? Ouais, Ouais, ouais. exactement. Ouais. J'avais acheté ça 10 balles. C'est l'auteur de Game of Thrones qui m'avait donné l'idée parce que je l'avais vu en interview. Il avait les Génial. mêmes, Ah ouais, exactement ouais, les ouais. mêmes. Et je m'étais dit, mais il faut que je les achète. Il me les faut ces Trop bretelles. la classe. Et, euh, et voilà. Et j'avais carrément aussi ajouté un fond vert derrière ma vidéo où on voyait, alors parfois c'était une sorte de repère de pirate, un donjon, tu vois, un peu glauque, mais un peu rebelle, tu vois. Et ça, j'ai vraiment souhaité jouer la carte du fun à fond, quoi. Je me suis éclaté à faire ça. Et ça Donc, m'a permis de il développer y des avait compétences aussi, hein. l'amusement. D'accord, ok. Je me suis vraiment éclaté, ouais. Je pense que c'est important de s'amuser dans ce qu'on fait. Moi, j'ai gardé une âme d'enfant que j'avais perdu. Il fut un temps, après mes études, j'avais un boulot très standard, tu vois, administratif. Et je pense que j'avais un peu perdu mon âme d'enfant et je l'ai retrouvé justement en faisant des chaînes YouTube, des vidéos YouTube. Parce que j'ai pu laisser éclater ma créativité. Ta Et créativité. ouais, en tant qu'entrepreneur, il faut être créatif, quoi. On a une nécessité d'être créatif, de toujours essayer d'apporter du contenu nouveau, mais sous différentes formes. Moi, je suis né en 88, j'ai 32 ans, si je compte pas trop mal. T'es jeune. Et du coup les gens à qui je m'adresse, ils ont les mêmes goûts que moi, tu vois. Les mecs, voilà, ils jouent encore à des jeux vidéo. C'est des gens qui ont grandi dans les années 90 et ça leur parle, tu vois. Si je parlais à des gens qui avaient voilà, euh, Attention. 60, 65, Ah, non, bah non, ça va. mais pas de souci, ça va, la marge. Voilà, peut-être que ça leur parlera pas du tout, mais essentiellement, étant donné que je m'adresse essentiellement à des gens qui ont mon âge, en priorité, ça leur parle, tu vois. Ce genre de mix entre le côté hyper pro dans la valeur, dans le contenu, et ce côté un peu ludique Ouais, voilà. qui permet aussi comment dire, de tenir en haleine, je cherche l'expression. Ouais, Parce c'est que c'est ça. ça qui est important aussi. La Hook. denrée la plus rare aujourd'hui, c'est l'attention. C'est devenu la guerre de l'attention, comme pour avec Netflix, etc. Leur but, c'est vraiment de tenir la personne en haleine. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile, hein, de tenir Ouais. ce qu'on appelle le watch Le time, hein, hook. sur YouTube. Ouais, C'est ouais, le watch l'indicateur time. watch Mm, time ouais. qui permet de juger, qui permet à YouTube de juger si ton contenu, en gros, est pertinent ou pas. C'est-à-dire que si il est regardé à 80% ton contenu, YouTube considère que c'est un contenu qui plaît, qui tient en haleine les gens, donc il va te mettre en avant. Et ça, c'est le plus gros challenge sur YouTube, c'est de tenir les gens en haleine. Parce que les gens ont tellement de contenu, tellement de stimuli partout, sur tous les réseaux sociaux, qu'ils prennent plus le temps. Si c'est pas un minimum Alors, engageant, ils prennent pas assez le temps de, voilà, ils zappent, quoi. Ils zappent, tout simplement. alors, À fond, ils concernant, zappent. ben justement, c'est intéressant ce que tu dis, mais concernant justement justement l'image que tu as choisie,
d'avoir au début et qui a évolué pendant le temps. Est-ce que, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux identifier une erreur vraiment principale par rapport à ce choix-là ou à l'évolution de cette image, une erreur principale que tu as pu faire et que tu as pu transformer par la suite? Tu veux dire par rapport au branding? Ouais, par rapport au branding, ouais. Ben, moi, mon changement de branding, c'est comme je te disais, c'est vraiment parce que je souhaite m'orienter davantage vers les petites sociétés qui n'y trouveraient pour le coup pas forcément un intérêt, enfin qui ne verraient pas forcément le côté fun. Quoique ça m'est déjà arrivé d'avoir des retours Ouais. hyper positifs de la part de chefs d'entreprise, Bah, justement, oui, oui, non, mais mais c'est c'est classique, hein, qui me disaient ouais, c'est cool votre branding, enfin, votre image de marque, parce qu'il parle plus d'image de marque, société traditionnelle. Euh, voilà, peut-être que ça va aussi, peut-être que c'est lié au fait aussi que je prends de l'âge et que j'ai envie un peu de me voilà. détacher de cette image. J'ai envie de garder mon image, mon côté enfant, enfin Bah, mon en âme fait, d'enfant. Mais bon, peut-être que voilà, tout simplement, j'ai envie d'évoluer. Ça fait partie aussi de la vie d'un entrepreneur. ouais, tout à fait. Si je souhaite toucher des plus gros groupes, des plus grosses boîtes, j'ai peut-être tout intérêt à me, voilà, à me professionnaliser, sachant qu'encore une fois, j'ai une assise déjà dans le web entrepreneuriat Oui, français. voilà, donc Donc, tu as déjà ton, donc, je ton peux me positionnement, en permettre, fait, ouais, n'est pas vraiment à faire puisque tu l'as déjà. Tu l'as déjà, en fait. je l'ai déjà et cette image de pirate m'a permis, enfin ce personal branding m'a permis justement D'installer. d'asseoir une autorité, Ouais. dans ma niche. Maintenant que cette autorité est installée, je peux me permettre de me standardiser entre guillemets. Donc, Voilà. si je résume, ton choix de personal branding était, bah, du coup, était assumé. Oui, Tu l'as pas totalement. vécu forcément comme une erreur, mais on va revenir sur la dernière partie justement sur ça. Et je vais revenir donc sur le hack autour de la chaîne de Micode que tout le monde aujourd'hui connaît, donc c'est pas la peine de revenir dessus. Donc, un Ouais, informaticien comme moi je suis un ex-informaticien, voilà, qui explique très bien sur sa chaîne justement toutes les techniques de hack autour de l'informatique. Est-ce que tu peux nous raconter justement ce choix-là et ouais. ben, l'enseignement que tu en as tiré? Et puis, bien sûr, on reviendra sur les erreurs que tu penses avoir faites et comment tu as pu les transformer. Ouais, bah alors, en gros, ça devait être 2 mois après que j'ai créé ma chaîne, c'était vraiment juste après, même pas 2 mois, je crois, enfin, on va dire 2 mois. Il fallait que je trouve un moyen de grossir rapidement, voilà, d'avoir une autorité, assez rapide. Comme je disais, la concurrence commençait à croître assez, rapidement je suis tombé complètement par hasard, c'était même pas sur YouTube, c'est sur un groupe Facebook, je crois. Quelqu'un qui avait posté la vidéo d'un gars qui s'appelait Micode, donc qui est justement spécialisé en tout ce qui est hack informatique, etc., cybersécurité. Et, euh, et le mec sur Facebook posait la question ah, regardez, le gars, il a pris, je sais plus comment c'était, 150 000 abonnés, je crois, en un mois. Enfin, un truc énorme, quoi. Alors que le mec, il n'était pas connu Ouais, il y il a un avait mois. 5 vidéos, enfin, il avait. Ouais, il avait 4-5 vidéos, quoi. Il avait rien sur sa chaîne, il avait quelques vidéos. Et du coup, j'ai été voir et je me suis dit, j'ai une opportunité à saisir. Je vais surfer, parce que ce gars apparaissait dans les tendances de YouTube, et je me suis dit, je vais surfer justement sur cette croissance fulgurante. Le mec avait déjà 500-600 000 vues sur chaque vidéo. Euh, et je me suis dit, en fait, ce gars, vu qu'il a que 5 vidéos, ou 4-5, enfin, je ne sais plus exactement, on va dire 5, je me suis dit, euh, le nom de sa chaîne, Micode, elle n'est pas absolument pas positionnée sur YouTube. C'est-à-dire que si on tape Micode, euh, on va voir potentiellement ces 5 vidéos et c'est tout, quoi. Il n'y aura pas d'autres résultats parce que Micode, ça n'existe pas, c'est nulle part. La preuve, à l'époque, quand on tapait Micode, il y a Google, enfin YouTube, qui nous proposait Mycose en suggestion. Est-ce que vous n'êtes pas planté, c'est pas plutôt Mycose que vous recherchez? Donc là, je me suis dit, voilà, je vais faire une vidéo. C'est une vidéo qui m'a pris 10 heures de travail, je pense. J'ai vraiment fait ça le lendemain. Je me suis posé une journée, je me suis dit, je vais faire une vidéo. Il faut que ça buzz, entre guillemets. Et, euh, et en gros, mon but, c'était vraiment d'expliquer son ascension à ce type-là. J'ai essayé d'analyser euh, toutes les métriques, toutes les variables, tout ce qui a fait que cette personne ait pu croître aussi vite. Et le résultat a fait que en un mois et demi, j'ai augmenté par 2000% mon nombre d'abonnés. Je suis passé de 700 à 15 000, donc ça fait environ 2000% d'augmentation. Et ça, c'est ce qui m'a permis vraiment d'entrer dans le game, entre guillemets, et de me faire connaître rapidement. Ouais, Mais ouais. justement, ça c'était une question que j'avais puisque je suis en train de développer ma chaîne. Alors, bon, tant Ouais, bien que mal. Mais bon, c'est pas facile, hein, ouais.
En tout cas, le principal, c'est de l'avoir décidé. Mais je me suis posé cette question souvent, c'est si le titre prévalait sur les tags et sur aussi tout ce que tu mets dans la description, parce que c'est important aussi, apparemment. Ouais. Les tags, Donc, c'est peanuts. Les tags, c'est peanuts. Enfin, c'est important d'accord. c'est important de pas Aujourd'hui, passer en tout plus cas, de c'est 5 minutes à le peanuts. faire, quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà. C'est important de Aujourd'hui, pas c'est passer plus peanuts. de temps, plus de 5 minutes à le faire, quoi. Tu vas pas D'accord. passer 2 heures sur les tags, quoi. Donc, c'est avant tout le titre, la description, la miniature aussi. La miniature, ça, c'est Ouais, pas ouais, ça, c'est. directement le SEO, mais ça va impacter le taux de clic. Mieux aller clickable, on va dire, plus YouTube va te mettre en avant. Parce que le Après, ça CTR, peut le être à click-through double rate, tranchant. C'est-à-dire que la oui, miniature peut avoir un impact négatif sur le watch time. C'est-à-dire que exactement, si tu es exactement. trop putaclic, entre guillemets, comment on dit de façon un Clickbait en peu anglais, plus. ouais. Ouais, putaclic, c'est ça, ouais. Voilà. Et que le contenu ne suit pas, là, le watch time va Ah s'effondrer. bah là, Donc, il va s'écrouler et YouTube va te flinguer. En gros, c'est ça, quoi. donc Donc, voilà. c'est important, oui, de ne pas faire trop du putaclic. Faut qu'au moins cette miniature tape à l'œil, soit en adéquation avec le contenu que tu proposes ensuite. Le watch time, ça date de 2012, hein. Et avant 2012, tu n'avais pas de cette notion de watch time, c'est-à-dire que YouTube récompensait uniquement par nombre de vues. Ce qui fait qu'il y a eu énormément d'abus. Les gens mettaient des vidéos, enfin des miniatures ultra putaclic avec un contenu pourri, foireux, pauvre. Et ce n'était pas un problème parce que YouTube prenait en compte les vues. C'est pour ça que dès 2012, YouTube a mis en place le watch time qui permet vraiment de noter, de juger de la consistance du contenu Consistance. Ouais. de tes vidéos. Et je trouve ça vachement bien. C'est beaucoup plus pertinent que juste les vues, quoi. C'est pour ça que les vues ont quand même beaucoup moins de poids SEO aujourd'hui. Donc aujourd'hui, par rapport à ce hack, le nombre d'abonnés a fait plus 2000. Et quand est-ce que tu t'es aperçu Plus vraiment de 2000%, l'impact? plus 2000%, oui, 2000%. pardon, plus Plus 2000%. 15 000, plus 15 000 abonnés, ouais, en un mois. Ouais. Ah oui, là, ça n'a rien à voir. Non, c'est plus de Ouais. 2000% d'abonnés. Comment tu as pu voir l'impact justement de ce plus 2000% sur le contenu? Alors, bien sûr, sur la qualité de tes commentaires, tu vas en parler, mais sur le contenu qui a suivi. Parce que est-ce que tu n'as pas eu une tendance à vouloir quelque part, donc forcément, on a toujours tendance à vouloir répondre aux besoins de ses abonnés, mais là, comme tes abonnés ont changé quelque part de profil, puisque là, tu Ouais. n'avais plus du tout le même profil. Comment tu as fait? Est-ce que tu n'as pas eu une tendance à vouloir quand même les écouter ces nouveaux abonnés pour pouvoir les fidéliser? Ou est-ce que de suite, tu as compris que tu étais un petit peu dans la panade? Bah non, je l'ai pas compris. Je l'ai pas compris si rapidement que ça. J'ai continué à produire le même type de contenu, c'est-à-dire assez pro, assez orienté croissance YouTube, assez orienté. Enfin, à l'époque, je parlais un peu de tout. Je n'étais pas vraiment niché. Je parlais aussi d'emailing, je parlais de SEO. J'avais pas encore compris La l'importance de se différence, nicher. l'importance. Et Ouais. ça c'était en 2017, hein. Je ne connaissais pas grand-chose au business en ligne, au web marketing. Bon, depuis, je me suis vachement niché. Je fais beaucoup moins de vues, mais je fais beaucoup plus de conversions, Ouais, comme je te disais. comme tu disais. Donc, bien sûr, il y a eu un impact négatif. C'est-à-dire que là, les touristes, j'en ai récolté à la pelle, dans les commentaires notamment. Mais il y a eu aussi un impact très positif puisque j'ai eu des demandes d'interview. J'ai commencé à avoir des gens qui s'intéressaient à mon travail pro, vraiment, qui me demandaient des conseils pro, vraiment, pour faire croître leur entreprise grâce à YouTube. Voilà, comment tu fais? Putain, c'est intéressant, ton hack, là, tu as propulsé, comment je peux faire, etc. Donc, ça a été à double tranchant. Mais au global, j'en sors plus de positif que de négatif. J'enlève les touristes. Bien sûr, ça m'a ramené des touristes. Ça c'est le côté vraiment négatif, quoi. C'est pas ce qu'on cherche à faire. Mais ça m'a donné quand même une certaine autorité sur YouTube. Euh, dans les chaînes de niche, dans les chaînes orientées business, à l'époque, tu n'avais pas beaucoup de grosses chaînes comme ça. Tu avais pas mal de chaînes qui avaient quelques dizaines, centaines d'abonnés. Donc, c'était pas énorme. Et je me suis rapidement, du coup, retrouvé aux côtés, entre guillemets, de youtubeurs comme Stan Leloup ou Antoine BM ou même Jean Rivière, même si je les considère bien supérieurs, hein. Les mecs, pour moi, c'est vraiment les boss. Stan Bah, Leloup, maintenant, il est à 300 000 abonnés. Enfin, c'est un fou, quoi. puis Rivière. Mais je m'en suis rapproché, tu vois. Je m'en suis vraiment rapproché. Ouais. Et du coup, j'en ressors quand même une expérience ultra positive de ce hack, mais qui reste à double tranchant quand même. Voilà, on est conscient. C'est pas ce que je recommanderais aujourd'hui. Aujourd'hui, je recommanderais vraiment C'est de important que faire tu. une chaîne de niche, de vraiment se spécialiser et de ne pas chercher à faire des vues avant tout.
et de laisser naturellement l'algorithme de YouTube comprendre et connaître ton contenu. Et en gros, plus tu vas te positionner sur des mots de niche, des expressions de niche, plus YouTube va comprendre ce que tu fais et plus il va te mettre en avant quand les gens taperont dans YouTube ta niche. Par exemple, si tu veux développer une chaîne liée à la cuisine vietnamienne, eh bien, plus tu parleras de cuisine vietnamienne dans tes mots-clés, dans tes tags, même si c'est moins important, dans le contenu aussi, donc ce que tu dis, parce que YouTube comprend de mieux en mieux ce que tu Maintenant, dis c'est ça. avec Et la les reconnaissance, c'est transcriptions ça. automatiques. Oui, Ouais. exactement. Et c'est de mieux en mieux ça. Donc, c'est pas négligé dans le script que tu dis. Donc, si tu fais une chaîne sur la cuisine vietnamienne, insiste sur la sémantique liée à la cuisine vietnamienne, comme si Ouais, tu tout faisais ce un qui est blog. lié. Ouais, tout ce qui est Ouais, lié, ouais, c'est exactement. ça. Les bobounes, les faux, tout ça. Enfin, Ouais, ça fait un bout de temps d'accord, que ouais, tout ce qui je est suis pas un associé. spécialiste, hein, mais voilà, c'est très important de construire une sémantique tout autour de ta chaîne. Voilà. Et donc, ce choix-là, tu l'as assumé au début. Alors, est-ce que justement le message, c'est pas de se dire, est-ce qu'il vaut mieux pas justement faire cette erreur plutôt que ne rien faire? Parce que imagine une personne comme moi qui hésite avant de développer sa chaîne parce qu'elle a peur de tomber dans ce cas-là, et puis elle procrastine. Est-ce qu'il vaut mieux procrastiner ou faire cette erreur? J'imagine que tu penses, enfin, à travers ce que je comprends de ce que tu me dis, il faut quand même le faire, même s'il faut aujourd'hui faire attention avec la manière dont on le fait. Bah, Euh, je vais être clair, rien n'est pire pour un entrepreneur que la procrastination. Il y a rien de voilà. pire. Donc, Donc c'est à important part, aussi à part de. se prendre un énorme bad buzz qui te flingue le moral et qui te met en Et dépression, puis, rien puis n'est pire que il faut la y aller, hein. procrastination. Il faut y aller Ouais, pour ouais, faire il un faut bad y buzz. aller et il faut y aller. euh, mais tout en prenant en compte le conseil que je viens de donner, c'est-à-dire de se Ouais. positionner vraiment sur des expressions clés de niche. Et petit à D'accord. petit, ta chaîne YouTube va être référencée sur petit à petit. Tu auras des dizaines de vues, voilà, peut-être des centaines. Mais c'est important de penser voilà, à tisser une toile d'araignée sur YouTube, de spreader en gros YouTube Ouais, c'est de ça. la sémantique liée à ta niche, de ton contenu. Et plus tu produiras du contenu régulièrement, plus YouTube comprendra ce que tu dis et plus tu seras référencé quand les gens taperont entrepreneuriat. Enfin, entrepreneuriat, c'est pas vraiment une niche, mais taperont les expressions liées à la sémantique de ta niche, de ta chaîne. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur l'expression chaîne de niche. Niche, D'accord. c'est un mot-clé vraiment qu'il faut retenir en 2020. En 2009, ce n'était pas forcément nécessaire. En 2020, c'est impératif. On ne parle plus de thématique. En fait, il faut partir d'une thématique, puis on découle une sous-thématique, puis on découle une niche. C'est comme ça qu'on trouve une niche. Je te donne un exemple. Une Justement. thématique, ça peut être l'argent. En général, les trois thématiques fondamentales, c'est l'argent, la santé et les relations. Mmh. Donc, je prends un exemple, l'argent. Une sous-thématique, ça peut être l'investissement immobilier. Et une niche, ça peut être l'investissement immobilier dans les parkings, ou dans les colocations, ou dans les Oui, les immeubles, ou dans LCD, les, ça, voilà, après, bon. etc., dans les SCPI. Ça, c'est une niche. Et pour moi, le meilleur moyen de réussir aujourd'hui, c'est vraiment de créer un socle autour de ça, autour d'une sémantique qui est liée à ta niche et pas à ta thématique. Tu vois, on va parler d'entrepreneuriat, de web marketing, de développement personnel, c'est trop large. Et YouTube, on a vu des millions des vidéos comme ça. Et on peut pas espérer être référencé si on se situe à un niveau aussi Trop large. large, c'est ça. Ouais, ouais. Très Faut bien. vraiment cibler au Alors laser. toi, toi pour le coup, tu l'as ciblé dès le début. Bah C'est non, juste. parce que non, non, au début, je faisais beaucoup de. Alors, je faisais ma niche, entre guillemets, c'était du web marketing, ce qui n'est pas une niche. Je Ouais, parlais, je te dis, d'accord. comme de SEO, de croissance YouTube, de Facebook, de tout ça, de LinkedIn, tout ça. Et c'est que assez récemment, finalement, hein, que je me suis mis à vraiment parler que de YouTube, que de croissance D'accord. Mais c'est YouTube. important que ce que tu dis parce que ça veut dire que tu peux très bien commencer avec, on va dire, un ciblage qui n'est pas forcément bon. Et puis après, le repréciser, avoir vraiment conscience vraiment de le cibler au mieux tout au long de ton parcours, tout au long justement de l'évolution de ta chaîne. Parce que euh, le plus important, j'ai l'impression que c'est surtout de se remettre en cause constamment Ouais, et c'est le puis rôle d'un voilà, entrepreneur, hein, c'est clair. Ouais. voilà, de recibler les Ouais. choses. Tu peux recibler. Alors, c'est quelqu'un qui commence aujourd'hui de faire une chaîne YouTube, je lui conseille vraiment de se spécialiser voilà, sur une sémantique.
Après, c'est plus compliqué de changer Ouais, de niche. changer C'est de un peu ce fusil que j'ai fait, d'épaule moi, tu vois. encore. C'est pour ça Ouais. peut-être que j'ai moins de vues aujourd'hui. Mais il faut voir les conversions, encore une fois. Il faut voir ce qu'on produit, il faut voir ce qu'on génère, comme Oui, prospect qualifié. C'est tout ce qui après, compte. c'est relatif, hein. Tu fais moins de vues, mais bon, c'est des vues plus qualifiées, et puis c'est ce que tu recherches. Et Exactement. le fait aussi de concentrer, ce que j'aime bien aussi dans ce que tu fais, et ça, c'est peut-être un conseil que tu pourrais donner d'ailleurs, et que tu as fait avec ta chaîne, c'est de créer un groupe Facebook pour justement qualifier encore plus les interactions Ouais. des personnes en fait qui te suivent. Donc ça, Groupe c'est… Facebook, ouais. Alors, un autre conseil, du coup, parce qu'on parlait de niche, c'est important aussi de se nicher en fonction des sources de trafic. Tu fais bien Ouais. d'ailleurs en parler parce Alors que c'est les deux justement, oui. conseils principaux que je donne moi. C'est d'une part se nicher sur la niche, sur ce que tu proposes, répondre vraiment à un besoin, à une douleur de ton audience. Et le deuxième conseil le plus important que je donnerais, c'est de se limiter en termes de sources de trafic. D'accord. Ça ne sert à rien d'être sur Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, tout ce que tu veux. Ça ne sert à rien ça a été prouvé, hein, de se Ouais. disperser, c'est être nulle Là, part. Donc, tu me fais moi, mal là. aujourd'hui, Là, tu me fais mal. je suis désolé, mais je, lis le livre, je suis en train de le relire, là, enfin de Oui, l'écouter en livre audio, The One Thing. The One One Thing, Thing. oui, que je connais, oui, 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 c'est super, Il t'explique super, tout. ça, Il en t'explique que de toute effet. façon, on ne peut pas être Peut-être que je vais… productif. Il t'explique des canaux psychologiques, etc. On ne peut pas faire deux choses en même temps. C'est pas possible. Enfin, deux choses bien. Donc, ce que je conseille vraiment, ce que je reconseille, ce que je recommande et ce que je conseille, c'est de se limiter quand on commence vraiment à une source de trafic. Moi, j'en ai deux. J'ai ma chaîne YouTube et j'ai mon groupe Facebook. Alors, je parle une seconde du groupe Facebook parce qu'en fait, c'est Oui, vachement bien le groupe justement. Facebook. Ça permet de vraiment qualifier ton audience parce qu'avec un groupe Facebook, tu peux mettre des barrières à l'entrée. C'est des questions. Je pense que les gens connaissent ça. Tu peux poser des questions aux gens et s'ils ne répondent pas aux critères, aux questions que tu poses, bah, tu les zappes. Moi, je me C'est ce pose que plus de tu aurais aimé questions. sur YouTube, c'est ça? Est-ce que Ouais. tu aurais aimé un système comme ça sur YouTube? Non? Ah bah ça serait génial, ça serait génial. C'est la limite de YouTube, mais pas que de YouTube, hein, du SEO, enfin du blog, Ouais, de Google en fait, de Instagram, de quelque plein de choses comme part. ça. Si tu produis un contenu trop généraliste, tu peux attirer des gens qui ne correspondent pas à ta cible. L'avantage d'un groupe Facebook, c'est que direct, en principe, tu peux cibler. Moi, je pose une question simple sur mon groupe Facebook. Mon groupe Facebook, il s'appelle YouTube Ads Domination. Et en gros, il aide les entrepreneurs à se développer sur YouTube, SEO et YouTube Ads. Sur YouTube au sens large, on va dire. Hmm. Mais c'est très orienté pro. Et je leur pose une simple question. Quel est ton business? Parle-moi de ton business. C'est la question que je leur pose. Si ça rentre pas, si ça correspond pas à la question que je pose, je zappe direct. Je me pose D'accord. pas de questions. Si quelqu'un me dit j'ai une chaîne YouTube, c'est pas un business, ça m'intéresse pas, tu peux pas rentrer. Désolé. Voilà. Donc si Non, mais tu es c'est suffisamment très intéressant strict, ce que tu dis. ouais. C'est- Et c'est- groupe YouTube, groupe Facebook, c'est un super moyen de qualifier. Et ensuite, bien, tu proposes une génération de leads au sein de. Faut Donc préciser. ça veut dire en fait que de toute façon, les personnes du groupe, de toute façon, c'est naturellement viennent de ta chaîne YouTube. Donc tu as, une sorte Pas de forcément. filtre. Est-ce que tu Non, non, l'utilises non, comme un non. filtre ou non? Ou est-ce que tu te dis, non, je peux avoir plusieurs canaux ou plusieurs sources qui me, qui me permettent, Faut, faut- enfin, tu me dis en plus que tes sources sont limitées à deux, donc YouTube et Facebook. Euh, Est-ce que les deux en fait sont issus d'un même tunnel? Est-ce que ta source YouTube et ta source Facebook sont issus d'un même tunnel ou pas du tout? Ou est-ce que Ah c'est bah, deux choses différentes? le but est le même. Le but est le même. Enfin, je veux dire, le lien que je propose sur mon groupe Facebook et sur ma chaîne YouTube, c'est l'entrée de mon tunnel. Donc C'est vraiment un c'est lead cohérent, magnet. quoi. Ah, Ouais. c'est cohérent. Ah oui, il ne faut pas trop se disperser. Oui, c'est clair. Moi, j'ai vraiment un lead magnet. C'est un e-book que je D'accord. propose sur la pub YouTube, la YouTube Ads, pour D'accord. donner les bases de YouTube Ads. Et ensuite, les gens sont dans mon funnel et c'est de l'automation. Je fais du broadcasting, des newsletters de temps en temps, mais c'est de l'automation. C'est-à-dire que les gens entrent dans mon tunnel, AJ+1, ils ont tel mail, AJ+X, ils ont tel mail, etc. etc. Ça a l'avantage de faire gagner pas mal de temps, même si la newsletter, c'est pas mal aussi, hein, d'en faire de Pour temps en toi, temps. justement, tu disais que c'était pas au centre de ta stratégie. C'est ça la liste. Contrairement à ce qu'on Oui, entend partout. Quelle exactement. est ta position par Longtemps, rapport à ça? longtemps, justement, j'ai trop attendu pour récupérer des emails. Ça a été une de mes grosses erreurs. Donc, troisième conseil vital si on veut faire du Ah, business sur Internet, voilà. Plus le plus d'erreur. rapidement possible.
le plus rapidement possible, il faut commencer à récolter des leads. Quand je dis des leads, c'est des adresses email, tout simplement, des prospects, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas encore acheté, Ouais. mais qu'on va pouvoir convertir à la base, ensuite. Il y a deux choses qu'on possède sur Internet. Deux choses. C'est pas sa chaîne YouTube, c'est pas son compte Facebook, c'est pas même pas son groupe Facebook, c'est pas à nous, c'est à Facebook. C'est-à-dire que ça peut être banni du jour au lendemain, sans préavis, sans rien. Les choses qu'on possède, c'est son site, c'est-à-dire son nom de domaine, et sa liste email. Si on a respecté les règles du RGPD, bien sûr. Enfin, voilà, il faut être légal. Ok, donc non, alors du coup, tu rejoins bien en fait donc le conseil de l'ensemble des infopreneurs en général, c'est de stocker des listes email, bien sûr en Oui, respectant la RGPD évidemment. oui, bien Euh, sûr. et donc tu me dis qu'en plus de cette liste, il y a le nom de domaine qui est important, donc forcément, ben, Ton c'est site, quoi. Ouais, voilà, donc ouais. on va dire que c'est Enfin, plutôt lié à la source de trafic là, le nom de je dis domaine pas que c'est important, je dis que c'est les deux choses que tu possèdes. que tu C'est-à-dire possèdes. D'accord, ok, très bien. ton nom de domaine, c'est à toi, tu l'as acheté, c'est à toi. Alors, tu peux te le faire bannir aussi si tu fais n'importe quoi, hein, en termes d'emailing, tu peux avoir des soucis aussi. Mais si tu restes dans les clous, a priori, voilà, tu n'as pas de risque de Ouais, te faire bannir, normalement. de le perdre. Et ta liste email. Pareil, il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas faire de spam ni rien. Mais, sauf si on sait le faire, mais voilà, ce n'est pas forcément ce que je conseille, même si je suis un pirate. Mais il faut retenir que c'est les deux seules choses qu'on possède sur Internet. La liste email, c'est ultra important parce que si demain, tu perds ton compte Facebook, tu perds ta chaîne YouTube, tu perds ton compte Instagram, où c'est bloqué pour X Ouais, raisons, tu auras pour toujours, toi, ta justement. base de prospects, tu auras toujours ta Ouais. base d'email, tu vois. Et tu pourras toujours l'utiliser, cette base d'email. Tu pourras Alors toujours envoyer des justement, emails. si ça t'arrive toi demain, tu as ta liste email, mais du coup, tu peux plus. Imagine YouTube. Alors c'est scénario catastrophe. Hein, ça peut pas arriver. Hein, c'est comme le confinement, ça ne peut pas arriver. Euh, imagine que YouTube explose et Ouais. n'existe plus. Donc, tu as une liste email. Tu peux plus proposer tes formations YouTube Ads. Donc, tu vas forcément te réorienter sur notre niche. On est d'accord. Ah bah là c'est un gros souci. C'est aussi le Alors, risque de ma niche. C'est le ben risque de ma niche. justement. C'est que si YouTube n'existe plus, j'ai plus de business. Là, on est d'accord. Alors, comment tu fais pour basculer sur un nouveau business? Parce que c'est ça qui m'intéresse. Parce que Ah les bah épreuves, là clairement. Alors, c'est pour ça qu'il faut jauger le risque aussi. C'est comme acheter des actions. Tu vois, tu achètes des actions au principe du crédit agricole. Il y a moins de risques que ça s'écroule, Crédit Agricole, que la petite start-up qui vient de se non, monter, non, qui mais vient de c'est faire une sûr levée que de fonds. là, Donc, c'est un moi, je me suis scénario. positionné sur YouTube parce que YouTube, c'est Google et Google rend tous les autres sites, toutes les autres plateformes dépendants de lui. Tu vois, par exemple, Facebook. Facebook, si Facebook s'écroule, Google n'en a rien à cogner. C'est pas important. Enfin, il n'y aura pas vraiment d'impact. Par contre, si Google s'écroule, ça risque de faire mal à Facebook, tu vois, parce que Facebook sera plus référencé, etc. Donc moi, je me suis quand même basé sur une, alors je pense que c'est une filiale de Google, enfin bon, le moteur de recherche vidéo de Google qui s'appelle YouTube. Il y a peu de chances que ça s'écroule. Mais tu notes un point important quand même, parce que ce Ouais. que tu dis, c'est important. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus se focaliser sur un truc qui peut potentiellement s'écrouler comme ça du jour au lendemain. Moi, je pars du principe que YouTube, ça ne s'écroulera pas, en tout cas dans les années à venir, mais il y a toujours un risque, le risque est palpable. Voilà. Mais pour n'importe quelle activité, là, tu vois, avec le virus, on a exactement l'exemple parfait Ah ouais, que voilà. des activités vont s'écrouler et c'est triste. Là, Non, on disait mais que, apparemment, ce que j'ai entendu, les bars, restaurants, 30 à 40% pourraient ouais, faire c'est faillite. ça. Qui, Ouais, qui, qui l'aurait cru, quoi. Enfin, c'est fou, quoi. c'est un truc de Alors, fou. tu vois, donc on parle de YouTube qui est une plateforme qui pourrait effectivement s'écrouler, mais le business model du bar, là, est en train de s'écrouler aussi, du bar ou du restaurant. Tu vois, là, en fait, le bar, le restaurant, c'est une plateforme comme YouTube. Et on voit qu'en fait, rien n'est Ouais, rien n'est forever, entre guillemets, quoi. Tout peut s'écrouler à un moment potentiellement. Ouais. alors maintenant, pour, justement essayer de trouver une conclusion à cette interview, tu me parlais d'engagement en tout début d'interview comme une de tes valeurs principales. Alors Oui. justement, les erreurs que tu nous as citées et que tu as pu transformer, euh, est-ce qu'elles sont liées justement à la volonté que tu souhaitais auprès de tes abonnés à s'engager, on va dire, pleinement à travers ben, leur entreprise, puisque tu cherches à attirer des entrepreneurs et à ce qu'ils puissent développer leur entreprise à travers YouTube.
Et comment tu fais justement pour que cet engagement soit pérenne? C'est-à-dire, auprès de ton audience? Quels sont en fait, quels sont les conseils que tu leur donnes ou quelles sont les actions en fait que tu réalises pour que, justement maintenir cet engagement? Et quelle est la différence que tu vois entre l'engagement que tu souhaites auprès de ton audience et puis l'engagement, heu qui, qui est la notion en fait que YouTube, donne, c'est-à-dire un engagement, on va dire un engagement, virtuel. Comment Alors, tu, tu tu, tu, tu parles de mon engagement personnel ou alors de alors, l'engagement que je souhaite pour mon audience? bah, Parce quelque que c'est deux part choses quand tu différentes. Ouais. une valeur c'est pardon de te couper, mais une valeur c'est ce que tu as bien sûr, mais c'est ce que tu apportes, ce que tu partages aussi, à ton audience. Sinon c'est la valeur ne sert à Oui, tout rien. à fait. Heu, donc Tout à fait. moi ce qui m'intéresse c'est comment justement tu partages la valeur que tu as, la valeur d'engagement qui est très importante pour toi à ton audience. Comment tu fais en sorte qu'ils puissent l'intégrer et comment tu pourrais, pour, notre audience, celle qui regarde cette interview, justement, séparer, cette notion-là, qui est liée à ta valeur et puis la notion dont tu parlais au début, c'est-à-dire une notion d'engagement qui est liée plutôt au clic, au like, aux commentaires, à quelque chose de plus virtuel. Comment tu pourrais, présenter ça donc? Déjà, dans un premier temps, comment tu engages, ton audience aujourd'hui? Comment Ben tu moi, l'engages, en fait, dans la réalisation de son com- objectif? comment j'engage mon audience, ça, on en a déjà parlé, c'est tout simplement via mon branding et via cet aspect un peu gamification. Tu vois, le pirate, ça a beaucoup servi aussi à engager les gens. Je pars du principe que, enfin, j'ai envie de faire comprendre aux gens que le web, le monde, la planète, c'est un terrain de jeu et que on a le droit à une seule chance. On a une seule chance, hein, qui s'appelle la vie, une vie, et que voilà, il faut qu'on saisisse cette chance et qu'on joue au maximum. À partir du moment où tu intègres le fait que la vie est un jeu, voilà, qu'il y a des niveaux, qu'il y a des boss à passer. Moi, je suis quelqu'un, encore une fois, très enfantin, hein, qui a une âme d'enfant. C'est vraiment ce que j'ai envie de partager. Leur dire que voilà, la vie est un jeu qui est fait d'épreuves, de niveaux, de boss, et que, bah, en gros, ce qui est en haut de la pyramide de Maslow, hein, la réalisation de, comment on appelle ça, Soit l'autoréalisation, enfin, le développement de soi, l'accomplissement, c'est ça, l'accomplissement. c'est le boss final, quoi. Donc, c'est comme ça que j'essaie de faire transparaître avec mon contenu, avec le fond de mes vidéos, enfin plus la forme de mes vidéos. C'est ça que j'essaie de faire transparaître, c'est que voilà, la vie est un jeu et qu'on est tous acteurs, on est tous en train de jouer à ce jeu à échelle mondiale et que le but, bah, c'est voilà, de s'entraider, parce que c'est aussi une histoire de communauté là-dedans, c'est de s'entraider pour arriver tous ensemble au niveau final et d'affronter le boss final. Voilà, Et j'aime bien cette image de… Ouais, de le faire avec cet état d'esprit-là enfantin, c'est-à-dire toujours, en s'amusant, ouais, malgré des fois les épreuves qui peuvent être, difficiles. Toujours c'est le ça, faire en il s'amusant faut pour, s'amuser. justement Ouais. voilà, pour pérenniser cet engagement. Exactement. Et Donc, l'engagement passe par l'amusement aussi. L'engagement beh, passe par l'amusement. justement, Il faut merci de le s'amuser pour. rappeler. Ouais, je pense que c'est important, hein. On ne peut pas s'engager dans une cause pleine si on n'y prend pas du plaisir, voilà, à agir pour cette cause. À Donc, il agir faut pour vraiment, ça. il faut pas voir que l'opportunité. C'est ça que je veux dire. Il faut pas voir que l'opportunité. Il y a beaucoup de gens Ce serait qui une sont erreur lancés. d'ailleurs. C'est Ouais, ouais. de se dire, Bah, voilà. c'est bien de voir des opportunités, mais il faut qu'il y ait une notion de plaisir qui soit liée à cette opportunité. Tu vois, il y a plein de gens qui sont lancés, par exemple, dans le dropshipping. Je dis pas que Oui. c'est mal le dropshipping, mais on a vendu ça comme l'opportunité du siècle. Bah, Et il y a beaucoup de gens à qui ça correspond pas, cette valeur de dropshipping, et qui sont plantés. Il y en a énormément qui se sont plantés, on ne le dit oui. pas, mais la plupart des gens se plantent. Et finalement, les grands gagnants, c'est les gens qui vendent des formations en dropshipping, qui les vendent 2 000 euros. Donc là, il y a un côté éthique aussi. Alors, peut-être qu'on refasse une autre vidéo pour en parler. Oui, non, non, mais Mais je vois très bien de quoi et tu veux parler. tout le monde ne peut pas être entrepreneur, c'est ça que je veux dire. Donc, Mmh. et on peut très bien aussi s'épanouir en tant que salarié, même pour une petite boîte, pour une grosse boîte, peu importe. De toute façon, Donc, l'entrepreneuriat, justement, c'est un état d'esprit, donc plus qu'un ouais, statut. Donc, tu peux le c'est un retrouver état en d'esprit, effet exactement. chez un salarié, chez même un demandeur d'emploi. Moi, je le vois dans les masterminds, chez aussi un freelance, peu importe en fait. Et tu peux ne pas le retrouver chez un freelance, tu peux ne pas le Ouais, retrouver chez un micro-entrepreneur qui, voilà, s'il n'a pas l'état d'esprit, ou un entrepreneur même de base, hein, un entrepreneur qui a le statut d'entrepreneur, c'est-à-dire
statut d'indépendant ou sous un statut de société, il se peut qu'il n'ait pas l'état d'esprit d'entrepreneur et qu'il se plante justement, Exactement. ou qu'il Donc, réussisse faut se malgré connaître. lui. Et ça, c'est encore pire. C'est qu'il peut réussir malgré lui et penser qu'il a réussi et se rendre compte au bout d'un moment qu'il ne s'est pas accompli. Est-ce que j'ai bien Exact. résumé? Ouais, ouais, tout à fait. Si je pourrais peut-être donner un conseil Justement, aux gens, alors enfin, qui parfait. n'a pas grand-chose à voir, mais c'est un conseil qui me paraît évident parce que je pense qu'on a tendance un peu à se déshumaniser Ouais, à cause des réseaux sociaux notamment. Donc là, c'est pas un conseil vraiment entrepreneurial, quoique c'est vraiment d'essayer d'échapper aux réseaux sociaux parce que faut comprendre que quand on est sur les réseaux sociaux, qu'on scrolle à l'infini pour rien, en fait, pour du vent, faut se dire qu'en face, les gens qui ont mis en place ça, c'est des armées de de marketeurs marketeur. pour lequel on ne peut pas lutter. Donc, il n'y a que l'autodiscipline qui puisse permettre et la volonté propre qui puisse permettre de faire en sorte qu'on passe moins de temps là-dessus. C'est la même chose pour Netflix, hein. Il y a des centaines de milliers de marketeurs derrière ça. Donc, prenez vraiment conscience du fait que ça reste un poison quand même. Enfin, tout ça, Ouais. c'est quand même assez. Ah, Je pense qu'on était beaucoup plus sain d'esprit il y a 10 ans ah qu'aujourd'hui. oui, non, mais c'est Quand on voit intéressant ce que tu dis, c'est que en fait, quelque part, tu utilises ce média pour peut-être sortir les personnes justement des méandres des réseaux sociaux. Moi, je m'adresse donc aux gens qui souhaitent entreprendre ou alors qui ont déjà une entreprise et j'ai envie de leur dire, bah, utilisez les réseaux sociaux, utilisez les GAFA qui vous utilisent Ouais, suffisamment comme ça, utilisez-le, vous en avez le droit. Donc, utilisez-le pour faire de la pub sur YouTube, pour faire de très la bien. pub sur Facebook, pour faire votre page Facebook, votre groupe Facebook, mais utilisez-le pour servir vraiment votre cause, pas pour glander ou pour scroller à Ouais, l'infini ou d'accord. pour voir des vidéos de chats. C'est sympa, mais ça vous permettra pas d'atteindre le niveau, C'est le sûr. graal suprême de la pyramide de Maslow. Voilà. Donc, utilisez les GAFA à votre service et ne vous laissez pas piéger par eux. C'est le Bon, conseil ben, de fin que je donnerais. super. Ben, excellent conseil de fin. Merci Bastien, vraiment, ça a été Merci à toi un pour gros l'invitation. plaisir, un grand plaisir de partager avec toi. Très sincèrement. Plaisir partagé. Et ben, merci pour mon audience aussi qui va regarder cette interview. J'espère qu'on aura l'occasion de continuer à alimenter notre relation au-delà du virtuel. Et Tout à fait. je reste Une sur fois que ton le conseil de crucifix. fin, en effet. Ouais. Et puis voilà, merci encore. Et puis bonne continuation, Bastien. Puis moi, je continue toujours à te suivre et on reste en contact. Ça marche avec plaisir. Ciao. Salut, ciao, ciao.